Madame, monsieur, bonjour. Au menu ce midi, une des recettes culinaires qui disparaît de plus en plus, de la purée de patates douces du haillan. Et entre deux astuces, on verra comment peindre sa chambre soi-même. C'est parti. Amindou, bonjour. Bonjour Mylène, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonjour. Hermone Rodrigue Amengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes et bonjour à tous. Amindou, qui monte les décibels ce midi. Et oui, vous parlez de monter les décibels, c'est une dame que nous recevons. Il s'agit de Ndani Gani, elle est béninoise. Elle nous vient du Septentrion. Elle fait de l'afrobeat. De l'afrobeat. On en a d'ailleurs parlé hier. Voilà, avec un mélange de sauces, je dirais, du Septentrion, musique tradi-moderne du Septentrion. Elle chante, elle compose et puis elle interprète ses chansons. C'est donc un style qui est au carrefour de plusieurs langues parce qu'elle-même comprend plusieurs langues. Elle comprend d'abord le fon, elle comprend le bariba, elle comprend le peul, elle comprend le dendi, le yoruba, le français, l'espagnol, le minant un peu. Et tenez-vous tranquille, elle parle aussi biaili, vous comprenez? C'est quelle langue Hermone, tu connais? J'en ai entendu parler. Nous sommes dans l'Atakora. Alors, Ndani est là. Ndani, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, c'est animatrice. Bonjour, monsieur Hermone. Comment allez-vous? Ça va bien. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que Ndani Gani, elle a commencé déjà sa carrière professionnelle en 2012. Et 2 ans après, elle sort son premier album qui connaît un succès fou, même si voilà, elle n'est pas très bien connue par persévérance. Voilà, elle a été vraiment persévérante avant de pouvoir sortir cet album-là. Elle prépare là son deuxième album qui va sortir très bientôt. Voilà, elle n'est pas restée aussi sans distinction. Elle a eu la chance d'être nominée voilà, à Lagos, au Nigeria. Alors, Ndani Gani, on parlera de tout et de rien. Pourquoi pas? C'est un plaisir. Voilà. Ouais. Alors déjà la première question, la musique et Ndani, l'aventure a démarré comment? C'est vrai que la carrière professionnelle c'est en 2012, mais est-ce que c'est sur les bancs? C'est déjà dans le ventre de maman? Non. Chez nous au Nord, on n'a pas cette chance-là. Sur les bancs, est-ce qu'en son temps au Nord, il y avait les journées culturelles même? Lorsque moi je fréquentais. Voilà, puis encore, on n'est pas chrétien pour aller à l'église pour faire les chorales. Donc, je suis musulmane, maman est musulmane. Voilà, donc, la culture ou l'artiste ou la musique, d'abord, Gani, c'est la fête de Gani à Niki. Voilà, donc je suis née pendant cette fête en son temps. Je suis née un 27 mars, je pense que c'est la journée internationale du théâtre. Hein. Donc déjà Gani est formé ou a été engendré artiste. Ah oui. Donc il y a l'identité voilà. Bariba et Bariba, également qui accompagne tout ça. Ah ouais. Voilà. Emman apparemment une question. Oui, je vois des instruments sur la table. Vous êtes venu avec des instruments, des castagnettes en miniature. Oui, les castagnettes, et ça, il paraît que ça s'appelle le bakita. Bakita, ouais. D'accord. Dans votre langue, c'est ça? Bakita, c'est ce que un vieux Gambien m'a dit que ça s'appelle bakita. Mais en bariba, je vais demander. Je vais demander aux personnes aux ressources. Ce sont des instruments qui sont récurrents dans votre musique? Oui, je vais mettre ça maintenant dans mes chansons du deuxième album. Vous voulez l'essayer, vous ne l'aviez pas fait? Je joue un peu sur tout ça. Oui, j'ai déjà composé un peu voir ce que ça donne. Non, Mylène, s'il te plaît. Mais on avait tout petit un jeu. Mais c'est ce que je faisais, ça n'a pas donné le son, c'est tout. C'était le même geste. Voilà. Voilà, c'est sûr. Tu veux me tester? Oui. Voilà. Non, tu n'y vas pas avec. Atowaye kondi, yenzima, atowaye kondi, tonye gmeziye, unsunya dagwao, winiku dasayo, dama dae,
da vai da. J'essaye de chuter, je ne sais pas comment chuter en fait. Question pour un champion. Ça, c'est quelle langue? Je sais Chanter pas. en quelle langue? Je suis... Question pour un champion. Non, non. Ah, Non. d'accord. C'est bon. On remporte quelque chose à la fin. Oui, à Tassi. Pourquoi pas du Wachi à la fin, on ne dira pas non. Non. C'est le C'est pas beau, le mot. c'est le beau, la langue de On salue les Segbana. amis de Kalalé et Ah de oui, Segbana. Kalalé, Niki, Segbana. C'est les trois communes qui parlent beau. Ça, je ne sais pas. Ah oui, c'est Pas le du beau. tout. Je connais la langue, enfin je sais qu'il y a une langue qu'on appelle le beau, mais honnêtement je ne peux pas ne déchiffrer maîtrisais pas du tout. Le beau. un seul mot. On dit langudo en beau. Langudo. Ah ouais, vu que vous parlez plusieurs langues, on va s'essayer, on va dire bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. On commence. Ah, d'accord, le beau, c'est langudo, le bariba, akurando, Le dendi. nasuba. Le fond. Le fond, mi fond gandi. Voilà. Le peul. Le peul, no pindi. Alors, le peul, on va s'attarder un peu parce que maman est peul. Oui, maman. Peul de Segbana. Naturellement. Ah ouais. Et le biaili. Biali, Lassane, Lafiabo. Ça, c'est la langue de papa. De papa, oui. C'est la langue de Biali de Dassari. de Dassari. Oui, la Takora. Voilà. En dehors du biaili, Encore, il y a entre le goût. il y a le Haoussa. Oui, Haoussa, Inakwana, Le naturellement. Le Yoruba est caro. Voilà. Ah, dis donc. Oui, mais enfin, vous êtes polyglotte, comment est-ce que vous avez pu apprendre toutes ces langues? C'est au fil peut-être des escapades, des voyages, vous étiez sédentaire, enfin nomade, c'est ça? Enfin, Non. Tout ça, c'est comme. En tout cas, j'ai vécu au nord. D'accord. Je suis à Cotonou à seulement 23 ans. Donc, j'ai passé tout le temps au nord. D'accord. Mon papa, père à son âme, parlait 12 langues. 12 langues. 12 langues. Ouais. En dehors Ma du maman, français, de étant au l'anglais. village, parle au moins 7 à 8 langues. Voilà, donc c'est dans le sang. Et en fait, pour la petite Et vous histoire en faites générale, quoi de... Attends, vous voilà, faites moi toutes quand ces même, langues c'est moi qui ça arrange maintenant, c'est moi qui Justement, dans vos chante. chansons. Voilà. Ma maman, elle est au village, elle est Et- danseuse là-bas au village. Et pour la Elle est petite dans le histoire, folklore. c'est vraiment très courant de voir les gens dans le septentrion maîtriser beaucoup de langues locales. Il y a, lors de la tournée du chef de l'État, il y a un monsieur qui l'accompagne très souvent pour faire des traductions Waouh. en langue. En langue, Et oui. le monsieur à lui seul, mais il comprend une dizaine de langues du septentrion. Ah, mais Et- c'est bien. Et il arrive quand même à parler aux populations en langue dès que le chef de l'État. Ah, c'est On l'a bien. rencontré, je crois, une fois à Natitenkou et franchement, c'est un monsieur bien qui Et qui parle plusieurs langues. parle plusieurs langues. C'est souvent Quand je vois ça, intéressant. je suis... Les enfants, hein. Il faut laisser les enfants apprendre. Ah plusieurs oui, langues. Ça pourquoi finit pas. par payer. Oui, ça fait du bien, naturellement. Alors, quelle est pour vous la place de la langue dans la promotion de la culture? Oui, je me dis que vu que par exemple par les Sérieux, eux, ils n'aiment même pas les chansons en français, c'est déjà bien de chanter en langue. C'est comme ça on peut valoriser notre culture. Et c'est ce que moi, Ndani Gani, j'ai fait. Ah oui. Vous Moi, parlez de... je préfère chanter dans toutes ces langues. Même le français, ça a été une erreur, mais c'est bien. C'est pour que quand même les gens comprennent. sachent que, voilà, que je m'exprime un peu Oui, en en français. français. Alors, vous parlez de Sinon. promouvoir votre art Oui. et vous le faites si bien. On va Ouais. découvrir le premier clip. Biwanyanu. Voilà. Ouais, pourquoi Biwanyanu, pas, qui veut c'est dire l'enfant important en l'enfant est Bariba. important. Ouais. Alors, en quoi l'enfant est important? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance d'être maman, Tort. d'être... Et à ces gens-là, d'avoir je leur l'enfant. dis de beaucoup prier et que c'est Dieu qui donne l'enfant. Puisque sur cette terre, quand on regarde, quel que soit ce que l'on tue ou ce que tu fais, si tu n'as pas un enfant, quand tu meurs, ton nom meurt. Même quand tu as des maisons à étage, quand tu as des voitures, des châteaux, c'est l'enfant. Après ta mort, on va dire, non, chez nous surtout au nord, excusez-moi Ah, même beaucoup. ici aussi. Voilà, on va dire c'est l'enfant de tel. C'est l'enfant de tel. Mais quand tu n'as pas d'enfant, si tu meurs, c'est que ton nom meurt. C'est souvent ce qu'on dit. Donc c'est la tradition, en fait. Est-ce que du Nord. vous êtes pour cette... je dirais ce stéréotype-là? Naturellement. Et quand on regarde autour de nous, c'est vraiment l'enfant qui est important. Oui, on se bat, on va au boulot, on voyage, on veut faire le tour du monde, mais à cause d'enfants. Parce qu'on va dire, j'ai tel nombre d'enfants au moins dans ma vie. C'est une fierté, au fait, quand on a Ndani un Gani, enfant. mais pourtant, il y en a qui ont des enfants qui finissent par les jeter ou les abandonner. On retrouve les enfants Ça, dans c'est la rue, vraiment les dommage, enfants sur les surtout tables les d'ordures. femmes. Oui, surtout les femmes. C'est vraiment dommage pour ces dernières. C'est vraiment dommage. Parce que moi, quand je vois un enfant jeté, je vais ramasser. Même tout de suite ici, je vais prendre. En tout cas, pas dans Oui. ce studio. Aujourd'hui, sur le marché de la musique, sur le marché du showbiz, lorsque vous n'apportez pas quelque chose de nouveau,
vous n'êtes pas forcément très remarqué. Mais pas votre place, hein. Voilà, et donc quand il y en a qui font dans de la haute musique, on peut regrouper tout cela dans de la haute musique. Youssou N'Dour a lancé son Mbala, aujourd'hui c'est devenu un label. Donc aujourd'hui, si nous ne valorisons pas ce qui est du terroir, je crois que les gens ne connaîtront jamais. Et dans cette œuvre musicale, on a pu s'apercevoir de la chorégraphie, l'accoutrement qui va avec. Donc c'est assez intéressant. Et tout ça, ça a pu charmer encore les membres du jury. Naturellement. Et puis, parlez-nous un peu, comment est-ce que vous avez été contacté? Vous étiez à Lagos? Oui, j'étais partie à Lagos. C'était avec Zénab en 2017. Là. J'étais partie à Lagos. Ils ont fait un grand concert devant nous. En tout cas, c'était bien. C'était bien, comment on était ça s'est passé? Vous parlez Ils anglais? appelé d'ici, Non, vous êtes pas allé trop. là-bas? Oui, on nous a appelés, on nous a contactés. Une fois qu'on a été nominés, on nous a appelés. C'était Henri Morgan qui m'a inscrit. Voilà. Donc on nous a appelés, c'est comme ça, on devait se rendre là-bas. Et on est parti pour 4 jours, c'était du 9 au 12 novembre 2017. Ouais. Donc ça, et au moins, vous êtes revenu avec quelques notions en anglais. En tout cas, ça n'a pas été facile. Puis si on avait des traducteurs, oui, c'est vrai, il y a des traducteurs français et anglais. Tout le monde avait un traducteur. Nous tous. Alors, dans vos chansons, on sent beaucoup une musique vraiment légère, riche, touchant beaucoup plus les problématiques locales. Alors, pourquoi avoir fait ce choix? Mais naturellement, je veux valoriser ma culture du Nord, d'autant que, vu qu'il n'y a pas trop d'artistes au Nord, on n'est pas nombreux, surtout femmes. Donc, si aujourd'hui Ndani Gani est en train de chanter, c'est pour valoriser le teke, le tipenti, le sensenou, le aske, qui est les rythmes de chez nous. Voilà. Qui sont des rythmes que nous rencontrons dans le Septentrion. Ah, oui. Alors, vous avez également fait une très bonne part à la femme à travers un titre, Femme africaine. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elles ont de si précieux? Qu'est-ce que les femmes africaines ont de plus précieux? Merci. C'est bien ça? Oui, sinon quand même, en écoutant même, j'ai tout dit. La chanson est en français fond. C'est en français fond. Et tout est dit dedans. J'ai dit que la femme africaine est éducatrice, la femme africaine est une bonne mère, la femme africaine est adorable. Encore si on peut jouer, elle est adorable. Dites-nous d'abord avant qu'on écoute. Ah d'accord, donc la femme africaine doit travailler parce qu'il y a une partie où il y a des Nyonou na doiso tombonawa boiname dans ton Paris mais anamo miledo wezundi foyer mais numbi mais anamo miledo wezundi Nyonou. Mais laissez l'arranger. On a le rythme ici, c'est bon. Donc, on peut arranger la partie. Voilà, donc, Nyonou, Asuka, Nyonou, Tengbeju. J'ai dit que la femme, au fait, moi, je déteste les femmes qui font femme, parce que moi, je ne fais pas femme. D'accord. C'est quoi faire femme? Oui, les femmes qui se disent que je suis femme, qui je ne dois rien faire. Voilà, je suis femme, je ne dois pas me gêner, je ne dois pas travailler. Et la femme africaine, mais à côté, il y a des femmes qui, comme vous avez dit, vous n'aimez pas trop voir la femme en train de faire femme. Non. Mais il y en a qui font femme, qui ont pour métier de rester au bord des trottoirs. Ah oui, c'est dommage. C'est qu'elles ne connaissent pas leur valeur. Non, mais c'est le plus vieux métier du monde. Oui, il paraît. Il paraît, ça ne va jamais finir. Coucou, Gariami. Vous venez de dire quoi? J'ai dit, c'est sérieux. Il y a Jonia Avi, moi je Qu'est-ce qui peut pousser dans plusieurs langues, oui, j'ai cette grâce-là. Les femmes à s'adonner à ce Attends, métier. d'autres disent que c'est la déception des hommes. D'autres disent que c'est pas faute de moyens, elle veut faire ça pour juste avoir des moyens. D'autres peut-être à la conquête, à la recherche des hommes. Elles veulent rencontrer des hommes. L'homme de leur vie, elles se disent qu'en faisant ça, elles vont rencontrer celui-là qui va les prendre pour femmes. Dieu est grand, comme on le dit en fond, mérité en Galaton, non, il mérité ainsi. Justement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que la femme puisse mieux se positionner dans la société? Déjà, il y a quand même la chanson de l'autonomisation de la femme qui est en cours. On va le faire. Je ne vais pas continuer. Je préfère ça comme ça. Donc, et à part ça, Ndani Gani peut faire quelque chose. Normalement, ce n'est pas l'État qui doit vraiment se battre pour ces femmes-là.
Ndani Gani peut quelque chose. Dans vos chansons. Chanson, voilà. Ce que Ndani Gani peut faire, c'est vrai, je suis restauratrice après la chanson. Mon souhait, c'est avoir mon maquis d'ici là. Je pense que je vais engager plus de femmes dedans. Et je vais plus sensibiliser les femmes. Est-ce qu'engager trop de femmes n'est pas exposer cette couche-là aussi? Les hommes même fréquentés, là, il y a plus de femmes. Naturellement, c'est bon, elles vont trouver des maris alors. Dieu est grand, elles ne vont plus se balader. Vraiment, c'est triste, hein? C'est triste ce qui se passe. Voilà, un autre titre, Apprends-moi à pêcher. C'est un titre que franchement, moi, j'ai particulièrement aimé. Oui, parce que beaucoup de gens ont aimé ça. Apprends-moi à pêcher, c'est mieux que de me donner du poisson. Alors, au fait, mes chansons, quand j'explique, même les gens qui ne comprennent pas d'abord l'arrangement et le titre les intéresse. Par exemple, ma chanson Amana Woda en Peul, vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde dans les commissariats, dans les brigades, c'est les Peuls qui sont en prison. Alors que le Peul a une race, excusez-moi, chère. Donc, moi, lorsque j'étais enfant, tu n'allais pas voir un Peul en train de manger au bord de la voie ou dans un maquis. Les Peuls rentrent dans les coins pour manger. Ma maman est Peul. Donc, mais aujourd'hui, on voit les Peuls qui sont dans les maquis. Quand j'ai sorti la chanson, j'ai eu tout le problème du monde avec les autorités Peuls. Que moi, je ne veux pas que les Peuls évoluent. J'ai dit évolution négative. Parce que là, ils sont en train d'abandonner la race, leur valeur. Donc, ça veut dire qu'après, à la fin de la vidéo, j'ai dit que le Peul est un être cher et que valorisons ou bien gardons nos valeurs. En tout cas, j'ai dit quelque chose, j'ai oublié. Quand on regarde généralement, les jeunes ne veulent rien faire. Oui, ils ne veulent pas transmettre. Et c'est dû à quoi, selon vous? Il dit que le monde a évolué, c'est portable en main, c'est Internet, c'est Gaïa, alors que non, nous on ne connaissait pas Gaïa en notre temps. Il y a le travail moderne. Voilà, le travail moderne. Non, vous savez, c'est qu'à un moment donné de l'évolution de la société, il y a eu plus de main-d'œuvre que d'offres disponibles. Vous prenez une certaine génération. Dès que vous finissez, soit vous allez à l'école normale de William Ponty, soit vous allez, si vous êtes femme, vous allez à Rufisque, ou soit l'enseignement, soit la médecine. Donc, à un moment donné, il y avait cette politique, ou à un moment donné même, vous entrez directement dans la fonction publique, vous faites le service militaire, puis après, vous allez dans la fonction publique. Donc, en fait, il y avait des opportunités professionnelles qui vous sont disponibles à la fin de votre formation. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de chômeurs, il y a tellement de jeunes qui ont fini les études, mais qui n'ont pas forcément d'ouverture professionnelle. Il y en a qui ont fini, mais qui ont un emploi qui n'est pas rémunéré à la hauteur de leur qualification professionnelle. Mais heureusement, de mieux en mieux, cette situation-là est en train d'évoluer, de s'améliorer, avec notamment des programmes comme le PSUE, le programme spécial d'insertion à l'emploi, initié par le gouvernement, qui permet aux jeunes justement qui n'ont pas d'expérience professionnelle d'aller non seulement acquérir l'expérience professionnelle, mais également être rémunérés à la hauteur de leur diplôme. Et c'est l'État qui prend en charge sur une durée donnée. Et au bout donc de cette durée-là, si les entreprises qui ont accepté les prendre en charge, enfin, qui ont accepté leur ouvrir leurs portes, si elles, évidemment, pensent que ces jeunes-là sont à même de continuer l'aventure avec elles. Donc, évidemment, elles vont prendre le relais en ce qui concerne la rémunération. Et je crois que c'est une très bonne chose parce que grâce à cela, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train d'être sortis du chômage. Et il y a aussi la formation. On choisit mal nos formations. Absolument. Ce qui fait que voilà, à la fin, on est là. On est bloqué. On est bloqué. Oui. Ce qu'on a appris, on ne peut pas les essayer. Sur le marché, on n'a pas ce besoin-là réellement. Et le chef de l'État a d'ailleurs annoncé. Dès le début pour nous orienter. Oui, nous orienter est une chose, mais également avoir le milieu disponible, on va dire quoi, la logistique est une autre également. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, a annoncé la création de plus d'une centaine de lycées et d'écoles de métiers de référence. Je crois que l'opérationnalisation de cette réforme va quelque peu corriger le tir parce qu'on est dans un système d'enseignement général qui, à l'évidence, est en train de montrer ses limites. Vous avez des gens qui font 16 ans, c'est-à-dire de la maternelle en terminale, lorsque vous comptez, ça fait environ 16 ans.
Et donc, vous finissez, vous n'êtes apte à rien faire. C'est un scandale, c'est un problème et il faut pouvoir résoudre cela. Et donc, avec la création de lycées, d'écoles et de métiers de référence, vous finissez, vous sortez avec un diplôme, un QCM, un certificat, CQM, pardon, de qualification au métier. Vous êtes apte à faire quelque chose. Maintenant, après, si vous voulez faire des cycles d'ingénieur, quitte à vous plus tard, donc de continuer dans le système. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut bannir l'enseignement général, mais c'est quand même de restructurer pour qu'au bout de leur formation, les jeunes soient aptes à faire quelque chose, ce qui leur permet soit de travailler ou de décider de travailler à leur propre compte. Pourquoi ceux qui font les lycées agricoles, ceux qui font les lycées techniques, plomberie, mécanique, machin, rares sont ceux-là qui chôment. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Le besoin se fait sentir au quotidien. Et c'est généralement ceux qui sont dans l'enseignement général. Ok, j'ai fini, je vais faire peut-être... Je suis le cursus normal et puis je finis, je fais l'université, je vais travailler dans le bureau, costume, cravate, tu veux être col bleu. J'attends qu'on me recrute quelque part. C'est pas aussi facile pour les parents. Il y a des parents qui ont envie d'inscrire les enfants au niveau des lycées, au niveau des écoles techniques, mais ils n'ont souvent pas les moyens. Il y a les concours. Si vous n'êtes pas boursier, c'est que d'office vous êtes disqualifié. Alors si vous n'avez pas ce qu'il faut pour payer les frais de formation, de scolarité. Tout ça est en train, en tout cas, je crois que l'État est en train de prendre en compte tous ces paramètres. La formation classique générale, eh bien, c'est combien la scolarité? Moins de 10 000 francs, je crois, pour l'année, et puis voilà, c'est réglé. Oui, mais après, l'État est en train de corriger le tir. C'est une question politique. Ça va pouvoir s'améliorer. C'est une question de politique, de vision pour notre éducation nationale. Et je crois que le diagnostic est posé. Le problème, il est réel. Il y a un fossé énorme, abyssal, entre les besoins du marché et les qualifications professionnelles des apprenants. Et donc, je crois que le chef de l'État a vu juste et désormais, les jeunes vont pouvoir pêcher pour que les jeunes très vite. Les jeunes ne vont plus demander, on ne va plus les donner morceaux de poisson. Voilà. Donc eux-mêmes vont pêcher. Il faut savoir nager aussi. Ils vont apprendre tout ça là. Tout ça est dedans. Ça viendra avec le temps. Voilà, merci beaucoup. Ndadi Gani, on parlera cette fois-ci de votre actualité. Vous aimez beaucoup les pagnes tissées. Pour preuve, vous êtes habillé en pagnes tissées. Vu que chez moi au nord, c'est bizarre. Vous allez dire que je dis trop toujours au nord. les analphabètes fabriquent le pagne tissé, ils font des différents motifs. Moi, je dis que si ces gens-là sont allés à l'école, ils vont faire pire, ils vont faire grave. Donc, c'est vraiment important de les encourager. Donc, moi, c'est pourquoi je porte plus de pagne tissé. Voilà, l'actualité, c'est que là, j'ai 2-3 concerts live avant le lancement officiel de mon deuxième album, qui sera avec un défilé de mode pagne tissé. Wow. Voilà. Un défilé de mode pagne tissé, d'hommes et de femmes. Oui. Alors, Mylène est déjà... C'est une proposition. D'office, ça sera là le jour. Non, elle ne va pas défiler, elle sera là. C'est les invités d'honneur. Non, c'est les invités d'honneur. Merci à vous. Oui, ce sera un plaisir d'être Et en pagne tissé. D'accord, ce sera un plaisir. Donc, Eman aussi. Oui, c'est moi qui choisis ceux qui doivent défiler. Oui, il n'y a pas. Non, c'est les hôtesses qui vont défiler. C'est les hôtesses. Vous comprenez peut-être le fond, mais est-ce que vous avez l'habitude de prendre des mets d'ici? Oui, naturellement, les mets d'ici, Ah ouais? Le marron. Un peu de tout. Oui. Vous en prenez, vous en cuisinez également? Naturellement. Surtout que j'adore cuisiner. Ah ouais. Herman, tu te rappelles de cette dame qui, la plupart du temps, passe devant ton portail et qui crie « Aïe zozo » ou autre truc du genre. Ce truc jaune. Avec un peu d'huile rouge. Un peu d'huile rouge, Oui, chez nous, on fait ça avec du liam. Ici, ça se fait avec du ragoût, avec du patate et du manioc. La patate douce. Douce et manioc. Et du manioc aussi. Chez nous, c'est avec liam, on fait ça. Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. Ça dépend de ce que tu veux. Mais ceci particulièrement se fait avec de la patate douce. C'est de la purée de patate douce. Est-ce que tu en vois toujours en circulation? Je crois qu'elles sont devenues vraiment de plus en plus rares. Mais j'en ai rencontré par moments et je ne m'en prive pas. Chaque fois quand je les rencontre, je ne m'en prive pas. Franchement, je ne m'en prive pas. Il y en a. Ce midi, on va te donner la recette pour que tu puisses le faire chez toi à la maison. Ça n'a rien de difficile. J'ai pensé donner le plat. Vraiment, moi-même, ça, j'ai pensé. Non, pas du tout. On vous propose ce midi de la purée de patates douces.
Voici les ingrédients. Quelques patates douces, du gingembre, de la poudre de crevettes fumée, de l'oignon écrasé, de l'huile rouge, du sel, une feuille de laurier, du bouillon de poulet maison et de l'eau. Commencez par éplucher les patates douces, puis les découper en petits morceaux. Les rincer ensuite plusieurs fois à grande eau. Les égoutter. Placez-les dans une casserole et y ajouter le reste des ingrédients, la poudre de crevettes fumée, l'oignon écrasé, le gingembre écrasé, le sel, la feuille de laurier, l'huile rouge, le bouillon de poulet et l'eau. Mélangez et cuire à couvert sur feu moyen jusqu'à ce que les patates douces deviennent fondantes. Remuez l'ensemble de temps en temps. Vérifiez la cuisson des patates. C'est prêt, elles sont bien cuites. Se servir du dos d'une louche pour les écraser. Retirez la feuille de laurier. Rajoutez un peu d'eau si la purée obtenue est trop compacte. Remuez, cuire 1 minute et coupez le feu. L'uania est prêt, le servir chaud. Non, c'est pas à mettre du pain. Là, c'est quand même pas difficile et on peut le faire à la maison, on peut le réaliser à défaut d'avoir cette dame qui de moins en moins passe devant notre portail à la maison. Oui, enfin, je crois en 10 minutes en temps normal, on a déjà fini parce que ce n'est pas très compliqué. Donc, 10 minutes pour le chef Eman. Quand vous rentrez à la cuisine, en 2-3 minutes, vous avez épluché. Vous avez déjà foutu ça dans la marmite et puis, bon, voilà, le reste. Vous savez, vous les hommes, vous cuisinez sauvagement. Vous cuisinez avec passion. Ils font tout sauvagement, donc on peut comprendre. Et puis, généralement, on nous a longtemps vanté les mérites de la purée de pommes de terre. Mais on a plusieurs choses ici. On fait de la purée de patates douces, de la purée de d'iam, de manioc, un peu de tout. On fait purée de tout. Purée de tout ce qui est tubercule. Ah oui. Purée de tout ce qui est tubercule. Et généralement, on y ajoute souvent de l'huile rouge, mais ce n'est pas l'huile rouge comme on a l'habitude d'en prendre au marché. Ça a quelque chose de particulier. Oui. Ce qu'on appelle zomi, là. Je crois, mais c'est légèrement lourd aussi. Ah oui, ça a une odeur, c'est zomi, ça. Ça a une odeur, en fait, une bonne odeur. Absolument, c'est du zomi. On prend un bobo avec ça. Ah oui.
Ah. Oui, c'est plus que du zombie. C'est ce que je disais, c'est légèrement lourd. C'est comme si bon. c'était de la friture. Mais ce n'est D'accord, pas de donc la c'est friture. vous Ou deux c'est là le qui allez bas nous ou je dire ne ça sais alors. pas. Justement. Non, Voyez la dame qui passe deux, devant et puis vous demandez cette huile-là, c'est quoi? Mais quand même, cette recette, elle est facile à suivre. Ah Et, oui. et Moi, à je la promets, je vais reproduire ça le week-end. Hein. Ouais, maison. Et c'est Amidou qui le Sympa, dit, c'est madame une qui va première, moi, je vais hein, plutôt revisiter. Je vais revisiter. avec la touche du chef Herman Ah oui. Amenga. Ouais, Tu je vais vas y revisiter. ajouter Je ne sais Andy, pas, à tomate à l'inspiration. gauche, Je sais pas, mais à En l'inspiration. 10 minutes, c'est cuit. il va augmenter. Non, ça, je ne vais pas le faire en 10 minutes foyer, par contre. Mais je vais revisiter le plat parce que c'est Ça, c'est à intéressant. feu d'eau. Ça, c'est à feu d'eau. Surtout que c'est la période des patates douces. C'est une question. C'est la période des patates douces. Hein. Il y en Et a ça ne coûte pas partout. cher Ah oui, aussi. justement. Avec 500, vous Ah, avez c'est déjà... intéressant hein, de prendre les repas de chez nous, les revisiter C'est façon, très bien. C'est très bien. façon chef. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, Le Avec du- week-end, avec- vous... Avec du dorovis. C'est quoi? voilà, oui, Dorovi. Voilà, en tout cas. Donc tu peux reprendre, Dorovi. s'il te plaît. Non, c'est bon. Dorovi. Non, mais c'est grave. Hébreu, sauf Moi- mon moi, frère, Dorovi. Oui, moi, je suis impressionnée par votre maîtrise de la langue oui, franc. Dorovi. Amidou, il est resté ici, il est avec nous depuis un bon Non, moment. les mais hommes eux, ne il se s'intéressent perd, pas trop. toujours en fond. Ouais, Ils les se hommes ne perdent s'intéressent pas toujours trop. en C'est leur boulot qui les préoccupe. Alors, on va découvrir le test du jour qui devine ce que Mistec nous a testé Non, on aujourd'hui. peut plus deviner, vous ce l'avez qu'elle dit a en essayé. introduction. Il n'y a plus de mytho. Vous l'avez Mais- dit oh, en mais oui, introduction. Vous étiez là, ça c'est vrai. Ah, c'est fini. Elle a testé la peinture. Elle a testé la peinture. Elle a peint quoi déjà? Un mur? Oui, un mur, mais plus de précision. Un mur. Un mur, c'est un mur. Mais encore plus Peut-être le mur de Berlin. le salon. Ben, Il lui faudra assez de temps Ou pour peut-être le pouvoir mur de Donald finir. Trump. Enfin, la clôture? Non, pas la clôture. Le mur du Elle a salon. peint une chambre. d'accord. Enfin, on va découvrir. Elle a construit une maison la dernière fois. Mhm. Donc aujourd'hui, ce n'est que la suite. On découvre Rebecca Kinzangbi. Donc Wow. j'ai testé pour vous. Alors. La dernière fois, on a fabriqué des briques. Et vous savez très bien que quand on finit de fabriquer des briques, il faut construire la maison. Et quand on finit de construire la maison, il faut bien sûr mettre de la peinture. Alors, quelle couleur vous voulez? Rouge, vert, violet, rose, bleu ciel. Quelle couleur vous voulez pour votre chambre, pour votre appartement, pour vos bureaux? Ils sont là pour vous aider. Oui, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes avec un peintre bâtiment. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier et comme vous le savez, nous allons pratiquer, nous allons essayer de peindre ce mur. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Roussa, c'est un peintre bâtiment. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, un peintre bâtiment, il fait quoi concrètement? Un peintre bâtiment, c'est après le maçon, le plombier, le carreleur. Et pour faire la peinture, on a besoin de la peinture. Quel type de peinture? Voilà. Ça dépend de la couleur que la propriétaire veut. D'accord, Il y a la peinture blanche, d'accord, il y a peinture rouge, d'accord, il y a peinture noire, il y a beaucoup de couleurs. d'accord. Voilà. Ok. Alors pour aujourd'hui, vous avez choisi quel type de couleur pour qu'on puisse faire la pratique? On peut peindre ce mur, non? Oui, on peut peindre. Ok, quelle couleur on va utiliser? Il y a couleur rouge là. D'accord, on peut y aller? Oui, on peut y aller. D'accord. Voilà. Ça y est? Oui, ça est. D'accord, Il y a la couleur blanche, oui, c'est ça. oui. Et après ça, il y a couleur rouge. Couleur rouge. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on doit mettre l'eau d'abord? Bon, pas forcément. Pas forcément, Oui, d'accord. pas forcément. Alors on commence? Oui, on va mettre la couleur rouge sur le blanc. Ah bon, pour faire le mélange? Voilà, pour faire Je le mélange. peux? Oui, allons-y. Ça, c'est pinceau. Ok. Ça, c'est pinceau. Là où l'eau ne peut pas en passer, Allez, pinceau peut faire son... Fais le job. Voilà. D'accord. On peut commencer. Oui, oui. Ok. Voilà.
Ouais. Ça, on appelle ça première couche. Ok, parce qu'on met plusieurs couches. Voilà. Au moins 2 couches, 3 couches. D'accord. Ouais. Vous pouvez commencer par là. C'était trop. Oui, c'est ça. C'était trop, hein. Apparemment. Il y a une manière de faire que ça ne coule pas. Ok. C'est pourquoi on a dit de faire un peu de formation. Ok, avant de faire, Il y a sinon pas- vraiment, on voilà. va gaspiller. Voilà. Première couche, hein, j'ai déjà tellement transpiré. Bon, mais on doit faire 2 couches, Oui, c'est maman, ça? oui, maman. Ok, donc on passe maintenant à la deuxième couche. Ok, on y va. Comme avant. Et ben voilà. Aucun métier n'est facile, je vous le dis toujours. Aujourd'hui encore, voilà la preuve. À peine 2 couches, il y a transpiré un peu partout. Vous me donnez quelle note en fait? Sur 10, vous me donnez combien? 20. Oh, donc vous êtes dans le même mode de là. Non mais c'est gentil, il n'a pas voulu être méchant, c'est tout, c'est gentil. Alors merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine fois pour une autre découverte, pour un autre test. On revoit la note, n'est-ce pas? Ah oui, on doit revoir la note. Ah, absolument. On doit revoir la note. On lui donne Et combien? pour avoir Essayé déjà? Non, Non, pour déjà avoir bon, essayé. Pour avoir essayé, En c'est tant un que femme. mérite. En tant que femme. Bon, en tant que dame, bon, après aussi peine, ça ne relève pas d'un travail d'hercule. Donc, Et pour t'as avoir- jamais fait? tu peux le faire plusieurs fois. Ouais. Mais pour avoir essayé, il y a certains mérites qui lui donnent 2 points. Oui. D'accord, 2 points sur 10. Pour avoir maladroitement gardé le rouleau. Pour avoir mal fixé le casque. Pour avoir mal ajusté le gilet. Non, de- non. de- C'est du qu'on gilet peut du regarder chantier. tout ça là. Bien sûr. Non, mais Ce sont c'est des pas critères de sérieux. notation. Non, mais Et disons. pour avoir transpiré en un rien de temps, donc pour l'ensemble de son œuvre, Sous le Mais c'est soleil le en sport. plus, hein? non mais je vais être généreux, de 6 sur 10. 6 sur 10. Le monsieur a dit 20. Le monsieur a dit combien sur 20? 6 sur 10. Il a dit 20 sur sur 20. 20. Voilà. Il a dit 20, non, 20 sur 10. Non, non, 20 sur 20. Non, elle a demandé une note sur 10. Et le monsieur lui a donné 20. Il a donné 20. Il était trop généreux. C'est pas normal. Elle a été parfaite. J'ai eu 6 sur 10. Ah, Amidou, tu donnes combien? Bon, vu que d'abord, elle a eu le courage d'aller s'essayer à ce métier, c'est déjà intéressant. Et c'est un métier qui n'est pas trop destiné aux femmes parce que c'est beaucoup de risques, inhaler des odeurs, des peintures, ce qui dérange beaucoup. Bon,
Tout ça pour dire que tu veux donner 9 sur 10, on a compris. 9 sur 10, on a C'est compris. bon. D'accord. Mais moi, je me suis toujours dit que ce n'était pas, que ce n'est pas un boulot si difficile. Non, mais- hein. Non, vous avez souvent mal au bras, hein, Ouais, parce ouais. que c'est pas facile. Il faut aller Mais aussi, il faut après aller en aussi, c'est haut. que... Quand tu as des bras Quand, musclés, ça n'a rien de... Ah ouais, c'est de difficile. Mais après, je difficile. raison, je lui donne un 9 sur 10 aussi. Voilà. Mais c'est Mais elle a que... oublié de se protéger. parce Oui, que, elle a oublié de se protéger. Même les yeux aussi, ça peut... Mais c'est plus facile quand c'est une chambre. Mais quand il s'agit des immeubles, Voilà, vous les voyez sur prendre la des risques dalle, mais assez voilà. énormes. Ah Oui. Ils sont accrochés parfois Le à un plafond fil, aussi. ils sont accrochés Sur des échelles. sur des échelles. Ouais. Et lorsque vous Là, c'est un voyez, grand risque. vous avez la Oui, peur c'est du très vide, risqué. c'est vraiment, c'est énormément de Ils sont risques. prêts à avoir le vertige et puis paf, Et puis, paf. on se C'est retrouve à terre. énormément de risques. vrai. Donc, chapeau à toutes ces personnes. qui, C'est une brave au dame. quotidien- Justement. Ouais, c'est une brave Voilà. justement. Et c'est pourquoi je lui donne 9 sur 10 cette Elle année. nous Merci. fait Tu donnes honneur. combien? Moi, c'est 10 sur 10. Ah oui, je lui 10 donne sur Maman, 10. ça qui avec qui? C'est 10 sur 10. On se soutient. Ah oui, c'est 10 sur 10. Jusqu'au Et bout. vous parlez de parité. Ah ouais, on se On soutient. savait que si vous étiez... Ça n'a rien à voir, vous êtes- on n'a pas la même définition de la chose avec D'accord. Dougo. comme Voilà. tu dis. D'accord. Voilà. Olivia, merci pour le test. On espère prochainement qu'elle va nous faire quoi déjà? Elle a déjà construit une maison, Ben, on elle a laisse fait nous quelques surprendre, c'est briques, tout. elle a On laisse la surprise. peint une chambre. On veut quoi, on lui dit On laisse la surprise, elle va Justement. nous surprendre. C'est clair. On verra bien. On Ce verra qu'elle va bien. nous apporter. Amine? Peut-être aller travailler dans un zoo, donner de la nourriture à un lion. Non, ça, c'est le pacte. Hein? Non, c'est sûr que vous allez l'accompagner. Vous Ouais, allez moi, C'est l'accompagner. moi qui va Ah, tenir pas les... comme, Non, pourquoi pas? Ah, Je vais garder la caméra. Oui, c'est déjà quelque chose. c'est quelque chose, oui. Parce que là, si le lion veut aller vers elle, au moins vous allez dire, ah, le lion vient, le lion Non, vient. si le lion vient, Vous allez la elle, sauver. la caméra ne peut plus filmer. On va voir. Alors, votre album sort déjà quand? C'est pour bientôt? Oui, c'est Très pour bientôt. bientôt, dans quelques mois. On avait dit le mois de novembre. On aura un titre là sur le plateau avant de partir. Oui, pourquoi pas. Vous êtes prêts à chanter? Les instruments, Non, surtout vous pas prenez un lequel monde. surtout pas, Donne-moi. surtout pas. D'accord, Vous oui. prenez lequel Ça, c'est C'est bon. bon. D'accord. Edmond, on compte sur toi. Tout On y béni va. quand tu vois. Allez, courage. C'est notre écureuil. Bon, maintenant, si je dégamme, ne m'en voulez pas. Hein. C'est pas vraiment mon truc. Je vous préviens. Nyomba, nyomba, nyomba ton kurobu. Nyomba yara yaburo, nyobunde ma gobi mo pa bune kone duro. Gobi we nyomba rangire, nyobuga tonka. Iton mukiya, igobi deri. Iton mukiya, igobi deri. Angobi sini, gobi yakani, baton deri, ide iton mukiya, igobi deri. Mais moi, je m'en suis bien sorti. Bravo. Vous me donnez combien On te Sur donne 10. un 2 sur 10. C'est pas si déjà grave. Pourquoi bon. 2 sur 10 Je C'est bon, me un crois 2 même à sur 10. demi sur 10. Donc, c'est déjà pas mal. Donc 3 sur 10 alors. Une sacrée performance. 5. Ah, Merci, oh, Amélie. pour Merci. une fois que vous vous soutenez. Voilà. Alors, Allez-y. merci. Voilà, merci beaucoup à Merci. vous. Je ne sais à pas si vous. vous avez un appel pour finir. Non, Vos mais fans, on peut vous retrouver sur YouTube. On peut aux vous femmes, retrouver. d'abord à mes soeurs et mes tantes et mes mamans femmes de travailler. Ça, c'est vrai. Maintenant, aux fans de continuer pas à aimer ce que Ndani Gani fait. Maintenant, à toutes les bonnes volontés de soutenir Ndani Gani d'une manière ou d'une autre. Vraiment, Voilà. parce que ce n'est pas facile. Le deuxième album, le premier album avait 9 titres, le deuxième aura au moins 15 titres. Ah, c'est bien, félicitations à vous. Voilà. 15, ça Merci fait beaucoup. Donc, 2 albums, hein, sur d'autres cieux. Ah, je peux même sortir 20 titres, 30 titres. Hein. Il y a trop de chansons dans le texte. Ouais, c'est les moyens. Donc, j'ai vraiment besoin de soutien d'une manière ou d'une autre, de partout et de nulle part. Voilà. Merci. Merci. Merci et beaucoup à bonne vous. chance à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve déjà jeudi. Et en attendant, on se repose, on reprend des forces. Ciao, ciao.